Bonjour les troisièmes, bienvenue une nouvelle fois dans la cuisine pour cette fois-ci une expérience sur le poids et la masse. Souvent mal employé, on dit qu'on va vous peser, on dit qu'on va rarement, on va mesurer votre masse. Pourtant au quotidien c'est plutôt des mesures de masse que l'on effectue plutôt que des mesures de poids. Pourquoi? Puisque le poids est une force. Cette force elle se mesure avec un dynamomètre qui est placé ici. Donc je vais pouvoir venir pendre des objets, n'importe lesquels, ou des petites masses marquées comme celle-ci, à ce dynamomètre qui du coup est un ressort qui va venir s'étendre et suivant la valeur qui va s'indiquer, j'aurai la force exercée, c'est-à-dire le poids. Pourquoi? Puisque le poids c'est tout simplement la force exercée par la Terre sur un objet situé dans son environnement. Si je veux mesurer la masse de cet objet, je vais donc laisser tomber mon dynamomètre pour prendre un objet que vous connaissez bien, la balance. Alors je vais prendre différentes masses marquées, donc ici la masse marquée donc de 500 grammes. Je vais la pendre sur le dynamomètre. Je m'aperçois que le dynamomètre s'étend et nous indique une valeur de 5 newtons. Je vais faire avec une masse de 100 grammes. J'ai un poids de 1 newton, je vais rajouter à nouveau 100 grammes, je suis donc à 200 grammes, j'ai un poids de 2 newtons et avec 400 grammes, un poids de 4 newtons. À partir des résultats, je m'aperçois que la masse et le poids peuvent être reliés par un coefficient de proportionnalité qui ici vaut environ 10. Donc si je multiplie la masse par 10, je retrouve le poids. Si je divise le poids par 10, je retrouve la masse. J'aurais pu le retrouver aussi en traçant la courbe caractéristique de l'évolution du poids en fonction de la masse. Et donc là, sur expérience réalisée sur Terre, j'obtiens une droite passant par l'origine des axes. À chaque fois que j'ai une droite qui passe par l'origine des axes, j'en déduis que les deux grandeurs, ici le poids et là la masse, sont proportionnelles. Il se trouve qu'un calcul un peu plus précis nous aurait permis de prouver que le poids sur Terre est égal à non pas 10 mais 9,8 fois la masse de l'objet. Donc le poids sur Terre, eh bien d'un homme, ça va être 9,8 fois la masse de cet homme. Si par contre effectivement on avait fait la même expérience sur la Lune, on voit bien que l'attraction gravitationnelle sur la Lune est bien moins importante que sur la Terre. Effectivement, si on faisait cette expérience sur la Lune, on trouverait que le poids d'un objet sur la Lune correspond à 1,6 fois seulement la masse de l'objet. Pourquoi? Parce que tout simplement, la masse de la Terre et la masse de la Lune sont différentes. La masse de la Lune est bien plus faible que la masse de la Terre. C'est pour ça que l'attraction gravitationnelle qui en découle est beaucoup plus faible. On est donc à peu près 6 fois moins attiré sur la Lune que sur la Terre. Mais attention, votre masse reste la même, on n'y touche pas, vous n'avez pas perdu d'os, de peau ou quoi que ce soit, vous n'avez pas fait spécialement un régime, donc la masse qui vous caractérise en kilogrammes reste inchangée. Donc le coefficient qu'on retrouve dans cette formule, 9,8 ou 1,6, correspond à l'intensité gravitationnelle. C'est un coefficient qui va dépendre uniquement de la planète et des caractéristiques de la planète sur laquelle vous allez mettre le pied. Et donc forcément, les planètes n'ayant donc pas la même masse et le même rayon, elles n'ont donc pas les mêmes forces d'attraction sur les objets. Pour relier le poids et la masse, on utilise souvent une formule qui est P égale M fois G, G étant l'intensité de pesanteur, 9,8 newtons par kilogramme sur Terre. Ça va bien sûr changer suivant les planètes sur lesquelles vous allez.